Nous nous retrouvons à nouveau pour méditer ce 30 avril 2025 le texte sur le chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Le 28, nous avions médité les 8 premiers versets et aujourd'hui 30 avril, nous méditons les versets 16 à 21. Et nous vous conseillons donc de lire les versets 9 à 15 pour que vous suivez le cheminement de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Mais notre méditation sera axée sur les versets 16 à 21. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Disons Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment allons-nous intituler ce petit récit qui est très riche? Eh bien, nous l'intitulons « Dieu est amour ». Et Dieu a manifesté au milieu des hommes le plus grand amour, c'est-à-dire Jésus-Christ qu'il a donné en sacrifice pour notre rédemption. Jésus est venu sur terre afin de mourir pour nos péchés, les effacer et nous accorder la vie nouvelle par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il est venu nous apporter la vie éternelle. Au verset 16, il nous est dit que Jésus est l'objet du grand amour de Dieu. Ce verset est la plaque tournante de l'Évangile, sinon son résumé, et chaque chrétien doit le connaître et le mémoriser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ici, le mot périr veut dire être définitivement séparé de Dieu et souffrir éternellement en enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents, comme nous le dit Matthieu chapitre 8, verset 12. C'est dire qu'à l'origine de tout, il y a l'amour de Dieu pour le monde. Dieu aime le monde entier, sans distinction de race. Et Christ est le don de Dieu par excellence, fait aux hommes. Et ce n'est que par la foi en Christ que l'homme peut s'approprier le salut, comme nous le dit 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Alors, mes bien-aimés, nous devons donc savoir que le plus grand amour de Dieu, c'est le don qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris notre place sur la croix pour que nous soyons rachetés de la malédiction qui pesait sur nous. Mais à chacun de nous de saisir l'occasion, l'opportunité. Il faut donc se convertir, rencontrer Christ pour que notre nature pécheresse puisse être effacée et que nous marchons désormais en nouveauté de vie, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu.
Merci mes bien-aimés pour cette petite méditation, mais qui est très riche, parce qu'il y a un verset qui résume l'évangile, l'enseignement de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors que cette parole sonne dans le cœur de chacun de nous, et particulièrement ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est le moment de la donner à Jésus pour qu'il les transforme et qu'il marche en nouveauté de vie, qu'il marche dans l'esprit. Amen.